Alors, bienvenue dans cette petite présentation de Dungeon Duel. Ça se joue à deux exclusivement et autour de 30 minutes, ça commence à être du jeu un peu plus sérieux. Dans Dungeon Duel, on va se retrouver dans 3 donjons. Voici le premier, je viens de finir de le mettre en place. Il y en a un deuxième si on n'a pas fini la partie et un troisième et dernier si on n'a toujours pas scellé un vainqueur. Qu'est-ce qu'on va y faire? À son tour, on va prendre une carte et la mettre chez nous. Ces cartes, ce sont des attributs qui vont nous aider, comme des armes, mais ce sont aussi des monstres qu'on va devoir combattre. Par exemple, là, on est au donjon 1, il faut lui mettre 3 points de dégâts pour l'attaquer, pour l'obtenir, et récupérer son âme. En récupérant son âme, je vais monter sur le score de l'âme ici. Et qu'est-ce qui se passe si je monte l'âme, le niveau d'âme? 1, si je dépasse mon adversaire de 4 points, je gagne immédiatement la partie. 2, l'âme, elle va me servir à déclencher des capacités permanentes. Parce qu'au début de la partie, on va drafter des personnages qui ont des capacités permanentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon tour, en partant du bas, je vais prendre une des 5 cartes qui est disponible. Par exemple, c'est mon tour, je prends cette carte-ci, je la mets dans mon jeu, j'ai récupéré une arme. Celle-ci donc apparaît, elle est révélée et c'est au tour de mon adversaire de jouer. C'est à lui de drafter une carte. Alors, il va par exemple drafter celle-ci. C'est quoi? C'est un acolyte qui a un trident. Donc, c'est une arme d'attaque. Il faudra un trident de dégâts. Elle vient chez lui. C'est donc à moi de jouer. Et je vous montre un autre type de carte. C'est les pièges. Si c'est à moi de jouer, je peux prendre ce piège. Je le défausse et mon adversaire prend 2 dégâts. Une autre façon de gagner la partie, c'est de réduire la vie de son adversaire à 0. Partie fini, victoire immédiate. C'est maintenant au tour de mon adversaire. Je rappelle qu'on révèle toujours les cartes. C'est maintenant au tour de mon adversaire. Ah, alors que va-t-il faire? Alors, il va peut-être vouloir récupérer cet acolyte-là. Ce que je n'ai pas expliqué à l'instant sur les acolytes, c'est lorsqu'on récupère un acolyte, on doit le payer. Le premier, on le paye 1 point de vie. Et tout à l'heure, il y en a pris un, j'ai oublié de le dire, il devait le payer 1 point de vie. Le deuxième coûte 2 points de vie. C'est son deuxième, il lui coûte 2 points de vie. Le troisième coûtera 3 points de vie, etc., etc. Mais les acolytes sont très forts, puisque c'est notre force de frappe. C'est à moi de jouer. Et alors, on va le faire quand même. Ça va me faire mal, mais je vais le faire quand même, juste pour l'exemple. Alors, on va inverser juste pour l'exemple. Hop, 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 on n'a rien vu. Je décide de combattre cette créature-là. Si je décide de combattre cette créature-là, j'ai besoin de lui faire 3 dégâts. Sachant que chaque carte chez moi qui représente un trident vaut 1 dégât et chaque épée vaut 2 dégâts. Bon, j'ai pas d'épée malheureusement chez moi. En revanche, j'ai ça qui ne sert à rien. Donc c'est un peu bête, mais on va dire que je le combats, mais je lui fais 0 de dégâts. Il y avait besoin de faire 3, donc je vais perdre pour le battre. Je vais quand même le battre, mais je vais perdre la différence. Donc de 3 à 0, 3. Je vais perdre 3 points de vie. 1, 2, 3. C'est pas très intelligent, mais je récupère cette créature. Et je gagne une âme, immédiatement. Hop, je suis à 1. Je garde cette créature, je la mets de côté. Voilà comment on combat les créatures. C'est la même manière de combattre pour les créatures élémentaires, sauf que on va les garder devant nous. Je vous rappelle que lorsqu'on en a 6 différentes, donc ça c'est un élémentaire de poison, on gagne immédiatement la partie. Ajoutez à cela que si on en a 2 identiques, alors est-ce qu'il y en a 2 identiques sur le tableau maintenant? Non, j'en vois pas 2 identiques. Si j'en avais eu une deuxième de poison, j'aurais pu immédiatement à droite récupérer le pouvoir permanent du poison. Il en fallait 2. Si je les ai, je récupère immédiatement ce truc. Cette carte, elle dit que quand mon adversaire combat, ça à chaque fois augmente la vie du monstre de 3 points de vie. Ça, c'est permanent. Si j'arrive à attraper le deuxième monstre de l'élémentaire de poison, j'aurai cette carte. Alors, à son tour, vous avez vu, on peut combattre, on peut récupérer des armes, on peut récupérer aussi des acolytes qui vont nous coûter de plus en plus cher, mais nous rendre de plus en plus forts. Enfin, on peut faire encore des choses. On peut décider de se reposer. Se reposer, c'est quoi? C'est prendre une des cartes et la détruire. Simplement, on la détruit et on regagne 3 points de vie. Je détruis 1, 2, 3. Je gagne 3 points de vie.
Détruire une carte, c'est gagner des points de vie, mais on ne fait rien. On ne gonfle pas son personnage, son équipe, il ne se passe rien. On peut même décider, et là c'est encore pire, de juste détruire une carte. Par exemple, je prends le démon qui est là, parce qu'il est assez dur à affronter, et je le détruis. C'est un tour de perdu là, pour le coup c'est clairement un tour de perdu. C'est donc au tour de mon adversaire de jouer. On va jouer jusqu'à ce que le donjon ait complètement disparu, et là on va attaquer le deuxième, à moins qu'un des joueurs n'ait gagné la partie avant cela. Donc Dungeon Duel, c'est un jeu qui raconte vraiment une histoire, mais c'est vraiment un jeu où on va essayer de mettre l'adversaire dans les mauvaises dispositions. Si je sais que mon adversaire, il a besoin de cette carte-là, peut-être que je vais la lui prendre parce que c'est un acolyte. Ou peut-être que si je vois que mon adversaire, il aimerait bien combattre ce monstre-là, peut-être que je vais perdre un tour juste pour le détruire. Pas moi aller le combattre. Ou peut-être que je vais aller le combattre moi. On va aller faire cette course. Attention de ne pas être en retard sur les armes sous peine de risquer de perdre la partie. Voilà pour Dungeon Duel. Un jeu de danse, un jeu clairement danse avec un peu de texte. Avec pas mal d'actions possibles. Un jeu intéressant, un jeu très intéressant, un jeu vraiment à jouer. Je vous remercie et à très vite.